Hello, hello tout le monde. Me voici de retour chez moi pour faire cette vidéo, cette guidance, état des lieux de votre lien, pardon, ou de votre relation actuellement. Donc ce sont des énergies qui sont actuelles, qui changent et que vous pouvez faire changer aussi. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter si vous en avez envie. Je vais faire les 3 choix. État des lieux de votre lien ou de votre relation actuellement. Choix 1 pour l'état des lieux de votre lien actuellement. Choix 1. Choix 1. Choix 1. État des lieux de votre lien. Choix 2. Choix 2. Choix 2. État des lieux de votre lien. Choix 3. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous voulez choisir les cartes cachées, faites-le maintenant. Vous pouvez mettre sur pause parce que je vais les retourner pour ceux qui préfèrent choisir avec les cartes découvertes. Alors, en choix 1, nous avons... Ah bah tiens, le pouvoir, comme il y a 15 jours. En choix 2, la panacée. Et en choix 3, le jour. Donc, je vous laisse choisir. Et puis, je vous donne rendez-vous à votre tirage. À tout de suite. Alors, hello, toi qui as choisi le choix numéro 1, le pouvoir. Alors, on va d'abord lire le guide de l'oracle des sages à propos de la carte du pouvoir. Même si tu l'as déjà entendu, si tu avais fait ce choix il y a 15 jours. 37. Alors, les mots-clés: pouvoir, tentation, domination, avidité, matérialisme. Cette carte représente les tentations, l'égoïsme et toute forme de pouvoir. Elle symbolise la recherche du bonheur et du plaisir par l'acquisition irréfléchie et compulsive de biens matériels. Affectif. Elle annonce une vie de couple néfaste, une relation basée sur les contrôles et la culpabilisation. Si vous êtes victime de ces divers abus, une solution est à envisager pour mettre un terme à cette aventure. Bon, ça c'est un message vraiment personnel pour certains qui vivraient une relation vraiment toxique. Mais ça reste une carte de choix comme je tiens à le préciser toujours. Alors c'est parti. Le lien actuel entre vous, on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc pour l'instant, il semble que le lien ne soit pas coupé. L'origine de ce lien, de cette relation dans un passé proche, nous avons le 9 de bâton. À l'origine, il y avait beaucoup de responsabilités. Peut-être un sentiment de responsabilité
l'un envers l'autre, l'envie de bien faire. Où va ce lien? Nous avons l'as de denier, l'as de pentacle, l'as de denier, qui nous dit qu'il y a de ce lien, il va naître quelque chose, un beau projet, quelque chose de nouveau naît de ce lien. Quelque chose qui sera plutôt fructueux, qui sera plutôt une bonne idée. Ensuite, comment vous sentez-vous dans ce lien? De votre côté, vous avez le roi d'épée. Donc, vous vous sentez... vous avez l'impression de tout maîtriser, d'être plutôt... d'intellectualiser ce lien, votre relation, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous observez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, même de loin. De son côté, comment il se sent dans ce lien, il ou elle? Nous avons le 10 de coupe. Donc 10 de coupe, c'est un lien familial ou quasi familial. Un lien où on se sent chez soi. Donc je dirais que il doit y avoir une relation quand même entre vous s'il se sent comme chez lui ou elle se sent comme chez elle avec vous. Sauf si vous êtes amis au départ et que vous avez déjà un lien qui respire le bonheur, hein, de son côté en tout cas. Ensuite, vos sentiments à vous actuellement, nous avons le 2 de denier. Donc 2 de denier, c'est plutôt une impression d'être dans la réussite. Ça peut être deux choses, ou l'impression d'être dans la réussite, de bien savoir mener sa vie, ou alors ça peut être aussi une histoire de choix, jongler entre deux choses et avoir difficilement l'équilibre. Ses sentiments à lui ou à elle, actuellement, on a le 3 d'épée. Donc, il y a une blessure actuellement. C'est peut-être une personne qui a un problème de manque affectif. Parce que comment il se sent dans le lien, c'est avec le 10 de coupe, il est comme en famille. Il est comme en famille et peut-être que c'est peut-être un peu fort par rapport à vous. C'est pas très équilibré. Du coup, je me dis que actuellement, s'il a le 3 d'épée en sentiment, c'est qu'en fait, c'est ça, il peut souffrir, ou elle peut souffrir d'un manque affectif. Qui est lié souvent à l'enfance, à un manque d'amour dans l'enfance. Vous me direz en commentaire si c'est le cas ou pas du tout. Hein. Et je peux largement me tromper. D'ailleurs, vous pouvez aussi interpréter les cartes. Je vous dis lesquelles ce sont. Donc, ensuite, dans l'évolution de vos sentiments, on a le 8 de bâton de votre côté. Donc beaucoup plus de communication,
on ne peut pas vraiment dire que ce sont encore des sentiments, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de communication, d'envie d'aller vers l'autre, d'envie de faire des choses avec l'autre. Et de l'autre côté aussi, on a le 3 de denier. Donc, il y a une envie d'être ensemble, d'être en partenariat ensemble. Et je pense que là, dans un avenir proche, ce sera plutôt agréable. Vous allez bien communiquer, avoir envie de faire des projets ensemble. Et en plus, ce lien, il va justement vers l'as de denier. Donc, un nouveau projet, il y a quelque chose qui va vous lier, qui va vous rassembler. Un projet qui va vous intéresser tous les deux et vous allez vraiment avoir envie de travailler dessus ensemble. Qu'est-ce qu'on a en message? Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous donner aussi la carte de la relation globalement dans les 15 jours. On a l'as d'épée, donc qui justement nous parle de vérité, d'être authentique, d'échanger des idées, d'être aussi il y a un côté aussi intellectuel, et en tout cas d'être dans la vérité. Donc garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ça exprime bien cette carte. Et en conseil, vous avez la tempérance. Donc surtout, ne soyez pas trop extrême. Soyez dans la douceur, dans l'écoute. Dans la compréhension. Aussi, vous pouvez tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose, etc. etc. Et donc, c'est fini pour vous. Et j'espère que ça vous a intéressé. Dans 15 jours, vous aurez la suite. J'espère que cette guidance vous a intéressé. Je crois que je viens de le dire. Et si c'est le cas, évidemment, vous pouvez liker, etc., vous abonner. Et vous pouvez bien sûr mettre un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Je prends, j'accepte tout. Parce que nous sommes tous différents. Du coup, je vais passer au second choix. À bientôt. Hello à toi qui a choisi, qui a fait le choix numéro 2. La panacée. Donc, on va d'abord lire ce que nous dit le guide de l'oracle des sages sur la carte de la panacée. Les mots-clés sont santé, guérison, médecine, traitement, soins. Attention, cette carte symbolise le domaine de la médecine. La divination n'étant pas une pratique médicale, n'oubliez pas de consulter un médecin compétent en cas de soucis de santé. Affectif. Cette carte représente une relation forte, capable de surmonter les tracas du quotidien. Votre partenaire agit sur vous comme un véritable traitement. Ok. Donc, c'est parti. Quel est le lien actuellement pour les 15 prochains jours environ entre vous? Nous avons relation discrète, secrète. Bon, ça peut nous indiquer que c'est simplement une relation qui, étant débutante ou au travail ou pour je ne sais quelle raison, vous préférez ne pas en parler. Ou alors, deuxième option, c'est une relation qui n'existe pas encore, donc discrète, secrète, parce que
vous la vivez chacun de votre côté, mais sans la vivre vraiment. Ou troisième option, ça peut être une relation discrète, secrète, parce que l'un des deux ne veut pas que ça se sache, parce qu'il est pris, ou parce que ça l'embête, ou voilà. Et ça, seul vous qui m'entendez le savez. Donc, l'origine de cette relation dans un passé proche, on a le pendu. Donc, l'origine de cette relation, c'était un moment de blocage, un moment où on pouvait par exemple être coincé quelque part. Ça pourrait être n'importe quoi. Je sais pas, à cause d'une grosse pluie, on est coincé. On est coincé sous un abri. Ça peut être aussi, peu importe le blocage en fait, c'est un temps de pause parce que c'est un moment où on ne peut pas avancer, on est obligé d'attendre. Voilà, c'est un moment comme ça. Donc si ça vous dit quelque chose, vous pourrez me mettre en commentaire, ça m'intéressera toujours. Où va cette relation? On a le 8 de Pentacle, le 8 de denier. Donc elle se peaufine, elle se perfectionne, vous vous rapprochez, vous essayez de créer quelque chose. Peut-être qu'il y a des artistes en herbe en vous, je ne sais pas. Ou alors, en tout cas, il y a un travail pour que cette relation ressemble à quelque chose. Parce que peut-être que là, elle est encore inexistante ou débutante. Ou alors vraiment cachée parce que l'un des deux est pris. Vos sentiments actuellement, nous avons le 2 de coupe, donc vous êtes fou ou folle de cette personne, vous êtes très amoureux, vous êtes en fusion, vous pensez que c'est votre autre. Ces sentiments à l'autre, c'est le 6 de coupe, donc il y a une nostalgie de vous, ce qui me fait dire que ça pourrait aussi être un ex. Donc, dans ce cas-là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il ne se passe rien dans ce lien. Peut-être vous pouvez communiquer, mais charnellement, j'ai l'impression, d'après ce que je vois, qu'il ne se passe pas forcément beaucoup de choses. L'évolution de vos sentiments, on a de votre côté la reine de denier, donc vous vous sentez un vrai rôle dans cette relation, vous vous sentez protectrice aussi par rapport à cette personne, vous avez un certain pouvoir aussi. Vous pourriez aussi être la mère de ses enfants, mais là on parle d'un futur proche, donc mais il peut y avoir un rapport un peu familial. Par contre, l'autre personne, dans un futur proche, elle a le diable. Donc le diable, c'est, je pense que là on va passer au rapport charnel. C'est pour dire qu'ici, il n'y en a pas encore. Ici, c'est de la nostalgie de ce qui a été. Ou alors, deuxième possibilité, c'est aussi un rapport un peu enfantin. Un rapport un peu de jeu. Un rapport de légèreté. Voilà, ça peut être ces deux possibilités. Mais du coup, l'évolution de ces sentiments
dans un futur proche, là, il y a un vrai désir. Il y a un vrai désir. J'allais dire qu'il sera assouvi, mais je ne peux pas en être sûre. Parce que, et actuellement, comment vous vous sentez dans la relation actuellement, on a de votre côté le 9 d'épée. Donc, vous êtes assez angoissé en fait. Peut-être un petit peu trop en amour avec cette personne. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de dialogue entre vous. Je ne sens pas qu'il y ait beaucoup de dialogue. Donc, vous souffrez de votre côté. Vous angoissez à l'idée de vous tromper, en fait. À l'idée que l'autre, en fait, de son côté, déjà, il n'est pas avec vous. Hein. Mais l'autre, de son côté, actuellement, il a le 5 de coupe. Donc, et ben, il ressent aussi un manque. Alors, vous ressentez de l'angoisse et l'autre ressent un manque de vous. Alors là, c'est pas, on ne parle pas d'un manque physique, sexuel. On parle d'un manque qui peut être lié aussi à ce 6 de coupe qui était de la nostalgie. Et là, on régresse, on passe au 5 de coupe. Donc, il a un manque de vous. Et dans un avenir proche, il y a le diable. Donc, je pense quand même qu'on passe à l'acte. Hein. Mais je ne vous demande pas quand même de me le dire. Alors, globalement, la relation, globalement, pour ces 15 jours, on a le 9 d'épée. Donc là, on est au niveau actuel du 9 d'épée que vous avez, vous, actuellement. Je me répète un peu avec le mot actuel. Mais du coup, en fait, il y a un peu de l'angoisse des deux côtés parce qu'il y a le 5 de coupe et le 9 d'épée. Donc, vous n'êtes pas en lien, vous ne savez pas du tout ce que l'autre veut, vous ne vous parlez pas, voilà. En message, anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là, vraiment, cette carte répond bien à la relation, globalement, avec le 9 d'épée. Et en conseil, on a le 6 de coupe. Donc, que l'autre avait un sentiment actuel, 6 de coupe. Alors, donc, encore une fois, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a... cette émotion fait partie du passé, peut-être. Ça pourrait être « laisse le passé au passé ». Ça peut aussi être essayer d'être plus dans la légèreté, d'être plus comme un enfant, de jouer, de moins angoisser. Voilà. Donc j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, intéressé. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Vous pouvez bien sûr donc liker, vous abonner, commenter, etc. Sentez-vous libre de le faire ou de ne pas le faire. Et je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3, le jour. Alors, on va d'abord regarder dans le guide de l'oracle des sages cette carte du jour qui porte le numéro 11.
Alors, le jour. Les mots-clés, bonheur, vitalité, épanouissement, racine, nature. Cette carte très positive symbolise le soleil, la lumière et le jour. Elle annonce de grands bonheurs. Avec cette lame, le négatif laisse place à la joie et à la félicité. Affectif. Cette carte représente une heureuse relation, une vie de couple pleine de joie. Si actuellement vous vivez une période sombre avec votre partenaire, cette lame annonce un renouveau dans le domaine affectif. Donc c'est parti. Quelle est l'origine, non, quel est votre lien, pardon, actuellement, votre lien, actuellement et pour les 15 jours environ, rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, pour l'instant, on va rester sur cette proposition, vous vous êtes rencontrés sur une application. Et en tout cas de manière indirecte, par messagerie, même messagerie d'amis. Voilà. Quelle est l'origine de ce lien? On a le monde. Donc le monde, c'est si on persiste sur cette rencontre par un moyen de télécommunication, le monde, ça peut être simplement le net. Worldwide, j'ai un mémoire. Worldwide. Bah, vous me le direz, j'ai oublié. Bref, le monde du web. Et où va ce lien? On a le 8 de bâton, donc beaucoup de communication, de l'action qui va venir. Voilà. Vos sentiments actuellement pour cette personne, on a l'empereur. Donc vous êtes... vous maîtrisez totalement, en tout cas, vos sentiments. Vous savez prendre de la distance. Vous vous dites que c'est une personne qui a de la valeur. Mais vous savez que les choses peuvent changer. Vous ne savez, vous attendez de voir. Voilà. Vous laissez venir les choses avec sagesse. De son côté, l'autre a le magicien pour ses sentiments actuels. Donc, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quelque chose de récent. On se rend plus compte du fait que c'est quelque chose de récent avec le magicien. Il a envie d'y croire et il a envie d'avoir des sentiments. Il ou elle, bien sûr. Évolution des sentiments dans un avenir proche, vous avez le chariot. Donc une envie d'avancer. Est-ce que vous vous serez rencontrés? Je ne sais pas. On ne voit pas ça. Et de l'autre côté, l'évolution des sentiments, nous avons le 10 de bâton. Donc, il y a quand même un fardeau à porter, il y a quelque chose de lourd. Alors, il y a peut-être l'angoisse qui vient parce qu'on ne s'est pas encore rencontré. Peut-être que avec le magicien au départ, même si on parle de sentiments, il a pu se créer un personnage et avoir peur aussi de vous décevoir. Si c'est quelqu'un que vous n'avez toujours pas rencontré, ça peut être très angoissant, c'est sûr, de rencontrer quelqu'un après avoir simplement échangé beaucoup avec, sans l'avoir jamais vu. Comment vous vous sentez, vous, dans la relation actuellement? Vous avez le roi de coupe. Donc, vous vous sentez maîtriser vos sentiments. Déjà, avec l'empereur, vous étiez totalement dans la maîtrise. Et donc, dans la relation, vous vous sentez maîtriser vos sentiments, vous les dites.
vous les dites, mais vous les dites sereinement, calmement. L'autre, comment il se sent dans la relation? On a le 6 d'épée. Donc, il y a une envie d'évasion. Alors, ça peut être une envie d'évasion avec vous. Et ça peut être aussi une idée de fuite. Hein, si cette personne a peur, elle peut abandonner. Elle peut avoir une idée d'abandonner aussi. Donc ça, c'est selon, voilà, elle peut avoir envie de vous rejoindre, de partir avec vous ou de fuir seule parce qu'elle a peur. Non, la relation globalement, on a le page de bâton à l'envers. Donc, qui nous dit encore que cette relation, pour l'instant, elle n'est pas encore installée. En tout cas, elle ne semble pas installée. Que vous ne vous êtes peut-être même presque pas vu, en tout cas, pas vu. Et qu'il y a une dose d'indétermination, que vous ne savez pas encore où elle va, la relation. En message, vous avez chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, sondez-vous. Et en conseil, vous avez le magicien. Donc, une fois que vous vous êtes sondé sur votre amour, à vous de jouer. Vous pouvez tout faire. Tout ce que vous avez envie, vous pouvez le créer vous-même, le faire vivre vous-même. Et rappelez-vous avec la carte du jour, cette relation qui semble pour l'instant être à ses débuts, elle peut très bien, une fois que vous serez vraiment rencontrés et connus, devenir très belle et aller vers un bonheur. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Dans 15 jours, on aura peut-être la suite. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le même tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.